18h19, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel. Et maintenant, Philippe, vous recevez votre premier invité et vous allez commencer par des slogans. Nous vivons dans une société de plus en plus violente, confrontée à des jeunes de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. La police n'est jamais là où l'on attend. La police arrête les délinquants, la justice les libère. La justice est à la botte du pouvoir politique. La police est raciste par nature. Et voici le genre de phrase qu'on entend partout et que vous souhaitez ne plus jamais entendre. Christophe Corel, bonsoir. Bonsoir Philippe Vandel. Vous êtes un ancien policier, vous avez travaillé pendant 20 ans dans la police, vous êtes désormais détaché au ministère de la Justice, donc votre expérience est d'autant plus intéressante qu'elle est transversale et vous venez de créer l'association ACPJ, l'Agora des citoyens et de la justice. Avant que je vous demande le but de l'association, un mot sur les événements de la journée, les manifestations de l'acte 9 des Gilets jaunes qui ont parfois dégénéré à Paris, à Bourges, malgré un gros dispositif policier, votre analyse? Alors juste un petit rectificatif d'abord, c'est de l'Agora des citoyens, de la police et de la justice. On en reparlera plus tard. Juste, j'aimerais avant tout un petit mot tout de même pour l'autre actualité du jour, quand même, avoir une pensée émue pour les sapeurs-pompiers. Ouais. On va parler de la police, de la justice, de la population. Les sapeurs-pompiers, c'est aussi un corps qui, tous les jours, sert la population et leur arrive parfois de payer un lourd tribut, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc une pensée émue pour le corps des sapeurs-pompiers ainsi que leurs familles. Sinon, sur les violences qui se sont déroulées aujourd'hui, elles semblent être en baisse. Votre analyse? Est-ce que le dispositif, remarquez, on va pas ne pas s'en réjouir, n'a pas été surdimensionné? 80 000 forces de l'ordre dans tout le territoire. Je crois que c'est difficile en fait de savoir chaque samedi combien il va y avoir de gilets jaunes dans les manifestations. Donc la préfecture de police à Paris ou le ministère de l'Intérieur partout en France essaye d'avoir un minimum de forces de l'ordre présentes pour faire face aux manifestations. Le principe de ce mouvement, c'est qu'il est totalement désorganisé, donc il est compliqué de savoir vraiment combien on aura de personnes. Donc c'est un petit peu à chaque fois, je ne vais pas dire au doigt mouillé, mais c'est des impressions. La semaine dernière, on a eu l'impression que le dispositif était sous-dimensionné. Cette fois-ci, on a décidé de le rehausser, peut-être parce qu'il y avait des renseignements qui faisaient craindre certaines choses. Bon, tant mieux, il vaut mieux qu'il soit surdimensionné que sous-dimensionné. Au moins, les choses sont gérées. Que pensez-vous de la proposition du Premier ministre de constituer un fichier des casseurs à qui on pourrait interdire de manifester? Alors, déjà, les fichiers de police, il y en a quand même déjà beaucoup. Il y a des fichiers d'antécédents, il y a des fichiers qui sont utilisés dans le renseignement. Vous voulez dire qu'il existe déjà ce fichier de casseurs de fait? Est-ce qu'il existe déjà dans le renseignement? C'est sûr que les renseignements ont à leur disposition des fichiers effectivement sur des groupes au moins autonomes, d'extrême droite, d'extrême gauche, des choses comme ça. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de ce qu'on va mettre dedans en fait. On va partir de quoi? On va partir d'une situation administrative, on va partir de décisions judiciaires. Donc c'est vraiment, il faut voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans et sur décision de qui en fait. Alors certains syndicats de police réclament ce fichier, Or l'USM, l'Union syndicale des magistrats qui est majoritaire, estime que les mesures proposées par le Premier ministre sont floues, inutiles et attentatoires à la liberté de manifester. Et vous? La liberté de manifester en France, elle est totale, c'est une liberté fondamentale. Constitutionnelle. Donc, voilà, constitutionnelle, vous l'avez dit. Donc très importante, effectivement. L'empiéter, effectivement, paraîtrait comme une mesure très dangereuse. Donc faisons attention à cela. Mais ce qu'on veut surtout, en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est, je pense, dissocier les manifestants et les casseurs. L'objectif, je pense, il est là. Mais encore une fois, qui est-ce qu'on va mettre dedans et comment ça va être fait? En l'occurrence, ma dernière question sur ce sujet, c'était un fichier de casseurs, pas un fichier de manifestants. Oui, mais sur quelle base on va le fonder? Est-ce qu'on va fonder ce fichier sur la base de condamnation, sur la base des interpellations? Sont des choses différentes, des chiffres différents. Quand vous avez aujourd'hui, pardonnez-moi, vous lancez un très bon sujet, c'est vous le professionnel. Selon vous, qu'est-ce qui serait le plus judicieux? Sur la base de condamnation ou sur la base d'interpellation? Ou vous pensez que ce fichier est une fausse bonne idée? À mon avis, c'est une fausse bonne idée parce qu'on a déjà des fichiers d'antécédents de police, des fichiers des fichiers justice aussi. Donc, basons-nous sur les condamnations. À ce moment-là, on voit effectivement ce qu'on peut faire, mais avec les personnes effectivement condamnées. Alors, je l'ai dit, vous venez de créer l'association l'Agora des citoyens de la police et de la justice. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Quel est son objet? Quel est son but? Alors, la première chose, l'Agora, on le dit dans le titre, c'est l'espace de réunion. C'est qu'on se parle. C'est qu'on se parle, exactement ça. Et l'idée, c'est effectivement la première, c'est de réunir tous ces professionnels qui travaillent autour des métiers de la sécurité, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers, des personnels de la PJJ, et des citoyens qui s'intéressent aussi à ce petit monde-là, même des journalistes, pourquoi pas, avec tout ce petit monde-là, de pouvoir discuter, échanger, et sur des points, sur des thématiques précises, et puis arriver à un moment donné, effectivement, sur ces discussions-là, arriver à trouver un point de convergence, en fait, pour faire avancer les choses. Pardonnez ma question de béotien, mais ce sont des gens qui ne se parlent pas, qui se parlent peu, qui se parlent mal?
Ils se parlent évidemment quotidiennement même, hein, mais le dialogue est parfois difficile. Les clichés qui sont véhiculés, qu'on entend souvent, hein, ce sont même parfois vis-à-vis des policiers vis-à-vis de la justice, ou de la justice vis-à-vis des policiers. Donc c'est de dire que la justice est laxiste, par exemple, ça c'est un cliché. Oui, moi j'ai entendu des centaines, des milliers de fois, même de la part de policiers, dire la police arrête les délinquants et la justice les libère. C'est un cliché, tout à fait. Mais il y a des clichés vrais et des clichés faux. Est-ce que c'est faux? Non, c'est un cliché faux. Et je pense que ce genre de clichés sont surtout véhiculés par le fait qu'on ne se connaît pas suffisamment. Il est là le problème, en fait. Expliquez. C'est que les policiers, d'une manière générale, ils ont leur année de scolarité. Et à l'issue de leur année de scolarité, on ne va pas leur apprendre, durant ce temps-là, par exemple, comment dire, le fonctionnement de la justice en elle-même. On va leur apprendre à gérer une intervention, on va leur apprendre à gérer éventuellement des phases d'enquête, mais on ne va pas leur apprendre la suite. Que fait la justice une fois que le dossier est transmis au niveau justice? Comment ça se passe? Comment fonctionne l'application des peines? Ça, c'est des choses qu'on connaît très mal. Mais pardonnez-moi, mais moi j'ai vu plein de reportages, peut-être on peut les critiquer, mais j'ai vu plein de reportages où on voit des types de la BAC qui disent on arrête des petits trafiquants, des petits dealers de shit, et on les revoit la semaine plus tard dans la rue. Et je ne l'ai pas inventé, vous aussi vous le savez. C'est vrai, sauf qu'on est dans une époque où on constate que nos prisons sont toujours pleines et qu'on n'a jamais autant condamné et jamais autant incarcéré. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc ça veut dire que la justice les relâche parce qu'il n'y a pas assez de place en prison? Non, c'est un des facteurs que la justice prend en compte, mais pas le seul. Puisque vous aimez et que c'est le but de votre association, et c'est en cela qu'elle est louable, déjouer les clichés et les idées toutes faites, une opposition qui apparaît en ce moment très souvent sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui samedi. Christophe Détinger, cet ex-boxeur professionnel qui a attaqué des policiers est en détention, alors qu'Alexandre Benalla, qui a frappé des manifestants, est en liberté. À Nice, on a vu ces slogans « Libérez Christophe, enfermez Benalla ». Que répondez-vous? Je crois que déjà, il faut toujours faire très attention en comparant les affaires. Les affaires sont toutes individuelles. Les personnes qui sont dans ces affaires-là sont différentes. Les faits sont différents. Donc, juste là, les qualifications juridiques sont différentes. Par exemple, l'affaire Benalla, on est dans le cadre d'une ouverture d'information. Donc, il y a une enquête qui est encore en cours chez un juge d'instruction. Il a été décidé que Alexandre Benalla pouvait effectivement rester sous contrôle judiciaire. Inversement, dans le cadre de l'affaire de la semaine dernière avec le boxeur, on est dans le cadre d'une comparution immédiate. Donc, vraisemblablement, il y a eu un report et le juge de liberté de la détention a estimé, lui, que M. Détinger donc, devait rester effectivement en détention provisoire en attendant son procès. Donc, on est dans deux cadres juridiques différents. J'ajoute aussi que les violences contre les policiers, c'est une circonstance aggravante, le fait de frapper un policier. Donc, on n'est pas non plus dans les mêmes infractions. En 2003, ce qui est intéressant, pardonnez-moi de préliminaire, ce qui est intéressant dans votre association, c'est qu'elle met en relation des policiers, des magistrats et également des citoyens, pour ne pas dire parfois des justiciables, parce que la porte est ouverte et vous accueillez tout le monde. En 2003, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, avait ironisé sur la police de proximité mise en place sous Lionel Jospin. Il avait dit « La police n'est pas là pour organiser des matchs de rugby dans les quartiers, mais pour arrêter les délinquants ». Ce fut une erreur d'arrêter la police de proximité? Oui, c'était une erreur, effectivement. La police de proximité, moi je l'ai vécu parce que je suis arrivé dans la police en 1997, donc on est vraiment dans ces années où la police de proximité est arrivée. La problématique, c'est qu'on avait affaire à un concept qui était très bon en soi, une bonne idée, sauf qu'on n'a jamais mis les moyens nécessaires à appliquer cette idée sur l'ensemble du territoire. Donc le problème est là, elle a été arrêtée. On est maintenant 20 ans plus tard, est-ce que ça s'est amélioré? Je n'ai pas l'impression. Donc maintenant on a la police de sécurité au quotidien, qui est un calque de cette police de proximité. Voyons voir maintenant ce qu'il y a dans cette police de sécurité au quotidien. Comment vont être formés les policiers? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles seront leurs missions exactement? Pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu flou et on ne sait pas trop, effectivement, ce qui va changer dans les commissariats. À suivre. Merci beaucoup, Christophe Correl. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'association ACPJ, l'Agora des citoyens, de la police et de la justice.